Prends ton tissu ethnique. Elle a pas l'air ma copine, hein, mais c'est une dangereuse. Elle étrangle les rôdeurs. Merde, mais j'ai rien fait, moi, je m'en fous de cette histoire. La crème fraîche. Bonjour à tous et bienvenue dans La Crème Fraîche, le podcast des backstage du monde du spectacle et de l'événementiel. Aujourd'hui, je suis sur scène de nouveau. Pour changer. Avec Adèle et CG. On est au Théâtre du Gymnase, dans une des salles du Théâtre du Gymnase, parce qu'il y en a plusieurs. Ce soir va être joué pour la dernière fois Burn Baby Burn, qui est la pièce dans laquelle joue mon invité du jour. Alors, Adèle est une comédienne sur les planches, elle fait aussi du cinéma, de la télé, du doublage, et dans cette interview, je vais essayer d'aller comprendre la vraie vie d'une comédienne, les coulisses de ce métier, et comme c'est écrit sur son CV, Adèle est très directe et franche, elle l'affiche. Donc, dans cet épisode, on aura de la vérité, on aura des vraies choses. Je me réjouis de ça, puisque effectivement, la crème fraîche, elle est faite pour ça. Elle est faite pour aller dans les backstage et avoir des vraies histoires de quand le rideau se referme. Donc, salut Adèle. Salut, enchantée. Merci de m'accueillir ici sur cette scène. Bah de rien, de rien. En plus, j'adore cette scène, cette salle est magnifique. Ouais, elle est vraiment belle. Donc, au Théâtre du Gymnase, il y a combien de salles ? Il y en a 3. Il y en a 3. Ouais. 3. Il y a une plus petite qui s'appelle le studio. Ouais. Voilà, il y a celle-ci donc qui est le petit gymnase et la toute grande, le gymnase en tant que tel. Très bien. Et donc du coup là on est dans la pièce, on est dans la salle qui est la deuxième plus grande. Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. Et donc pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous regardent pas, on est sur scène. Alors je ne vais pas dire que je suis pas habitué à être sur scène, puisque pour ceux qui me connaissent, j'anime des événements aussi, mais c'est quand même particulier de faire encore une fois un épisode et une interview avec les flashlights. Ouais. Les feux des projecteurs, toi tu es habitué, moi peut-être un peu moins. Voilà, donc toi là, c'est la combienième fois que tu montes sur scène ce soir. C'est pas très français, mais tu m'as compris. Ok, alors ce soir c'est une fois, mais en tout ça fait depuis mi-janvier qu'on joue. Ok. Voilà, et 2 fois par semaine. Alors, il faut faire le calcul, mais je suppose que ça va faire une vingtaine de fois à peu près. Une vingtaine de représentations de cette pièce. Et alors du coup, on va commencer tout de suite par l'instant fraîcheur pour comprendre un peu où tu en es dans ta carrière et quelle est ton actualité du moment. Ok. La question fraîcheur. Donc l'interview fraîcheur, la question fraîcheur, c'est de savoir où tu en es dans ta carrière actuellement, qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Donc là, ce soir, on a dit c'est la dernière représentation de Burn Baby Burn. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'attend juste après ? Est-ce que cette pièce va être rejouée ailleurs ? Où en es-tu, ma chère Adèle ? Moi, j'en suis d'accord. Alors oui, il y a des choses qui m'attendent, que ce soit une série ou un long métrage, ça va venir dans l'année. Et pour cette pièce-là, alors on va la continuer, on va la jouer d'abord en tournée. Voilà. On a une deuxième pièce avec cette compagnie-là qui se joue également en tournée. Alors, on l'avait jouée à Paris également, comme là, on le fait ici, cette programmation. Et du coup, on repart à nouveau en tournée dans toute la France, là où on peut jouer, là où ça fait plaisir de jouer, parce que les tournées, c'est toujours incroyable. Ouais. Donc, pour combien de temps vous partez pour une longue tournée ? C'est un peu là où on arrive à vendre les pièces. D'accord. Parce que le but de la tournée, effectivement, c'est quand même vendre la pièce. On ne fait pas comme à Paris où c'est des locations ou des minimums garantis, etc. C'est vraiment, là, c'est vraiment les mairies ou les théâtres ou à la limite les centres culturels et tout ça qui vont acheter la pièce. Et donc, c'est pas à nous d'avancer de l'argent comme on le fait à Paris, quoi. Alors c'est hyper intéressant. On va passer à l'interview onctueuse maintenant. C'est l'interview croustillante, mais dans un pot de crème. Donc, c'est l'interview onctueuse. Ça va pour toi, c'est bon ? Tu me rappelles Georges politiquement. Georges ? Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec Georges ? Rien en fait. Et puis c'est pas du tout le sujet. C'est exact. Autant pour moi. L'interview onctueuse, c'est l'interview croustillante, mais dans le pot de crème. Donc, il n'y a pas grand-chose qui croustille dans un pot de crème. Non. Donc, c'est l'interview onctueuse, celle où on va s'intéresser un peu au backstage, à un peu l'envers du décor et comment ça marche, le monde du théâtre, finalement. Et je vais te poser des questions dans cette direction-là. Très bien. Comment ça se passe quand tu dois trouver une salle, par exemple ? Comment ça se passe quand tu dois exporter la pièce partout en France ? Donc, tu dis que tu bosses avec des mairies. Déjà, partons de Paris. Comment ça se passe à Paris quand tu as une pièce et que tu veux la jouer sur une scène d'un théâtre parisien ? Quelles sont les différentes étapes ? Parce que ça, le public ne le connaît pas, ça. Ouais, c'est pas faux. Alors, je pense que ça dépend des théâtres, ça dépend des pièces. Ça dépend aussi de la notoriété, évidemment, du metteur en scène, etc. Ça, on va pas se mentir. Et des comédiens aussi, ça joue ?
Ça joue aussi. Voilà, c'est toujours plus simple aussi, on va pas se mentir non plus. Mais en gros, on peut, par exemple, proposer une pièce à un théâtre qui va décider de la coproduire. Ça, c'est relativement rare à Paris. Voilà, parce que la quasi-totalité, ou au moins les 3/4 des salles, font du minimum garanti ou de la location. Et après, le principe reste le même, c'est-à-dire qu'on envoie le dossier de la pièce, on envoie l'idée, et on essaye d'intéresser le théâtre, parce qu'ils ont tellement de demandes. Ils ont beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de pièces qui sont envoyées tous les jours dans tous les théâtres. Mais de fou. Ok. Bah oui. Et il faut réussir à ce moment-là à capter leur l'intérêt. C'est ça. Donc c'est comme un entretien d'embauche en fait. On envoie un CV pour avoir le poste. Ça, en fait, on envoie la pièce pour qu'on ait le droit de la jouer. C'est ça. C'est ça. Quand tu dis minimum garantie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut payer, on va dire, par exemple, ça comprend souvent donc le tarif du régisseur ou un tarif, par exemple, de l'électricité et tout ça, pour payer en amont ça. Et ensuite, tout ce qui va être au-dessus de ce minimum, je ne sais pas, moi je dirais 300 par exemple, tout ce qui va être au-dessus de 300, ensuite c'est soit pour la troupe en totalité, soit par exemple en 50-50, théâtre, troupe. Ok. C'est juste qu'ils veulent s'assurer, le théâtre, qu'ils ne perdront pas d'argent avec cette pièce. C'est ça. Donc ça veut dire que tu viens avec ta pièce, tu dis ok, eux ils te donnent je sais pas 20, 30, 40 représentations, et là-dessus tu fais 300 x 40. Voilà ce que le théâtre te demande en amont. Voilà. Et si ça marche, eh bien tant mieux, les comédiens pourront être rémunérés. Sinon quoi? Si ça marche pas, si on n'atteint pas. Si on l'atteint pas. Par exemple là, tu vois, ce soir c'est la fin. Vous avez fait donc tu me dis une vingtaine, trentaine de représentations. Ouais. Comment est-ce que tu évalues si la pièce a fonctionné ou pas? Est-ce qu'il y a un minimum de remplissage par soir, au global? Est-ce que c'est par rapport à la presse, à l'intérêt médiatique que ça a pu avoir? Comment tu valorises si une pièce a marché? Je pense que pour nous, pour se dire la pièce a marché, c'est faut que nous, on en soit satisfait déjà. C'est déjà, voilà. Déjà là, on se dit, waouh, ok, on a fait un truc bien. On est fiers de nous, c'est génial en fait. On s'éclate. On a fait un truc qualitatif dont on est fier et qu'on a envie de jouer tous les soirs. Et là, on se dit, ouais, ça valait le coup. Ça valait le coup, ok. Ouais, c'est ça. Et puis au-delà de ça, j'imagine qu'il y a quand même un remplissage. Il faut qu'il y ait des gens devant soi. Ah bah bien sûr, bien sûr. Mais là, le petit gymnase, il fonctionne encore différemment de la location, du minimum garanti. Pardon. Là, c'est de la location en tant que telle. Donc, c'est plus cher, mais toutes les recettes sont pour nous. D'accord, ouais. Voilà. Ce qui est mieux, c'est un système qui est mieux. Est-ce que c'est plus rentable finalement pour un metteur en scène, pour les comédiens? Est-ce que vous y gagnez? Bon, c'est vraiment kiff-kiff. Enfin, je pense que ça, c'est très intéressant à partir du moment où il y a je vais dire une tête d'affiche, mais on s'entend. Voilà. D'accord. C'est parce que du coup, on peut faire des bénéfices incroyables. Parce que tu sais que tu vas ramener du monde grâce à la notoriété du comédien ou de la comédienne. C'est ça. Ok, je comprends. C'est très intéressant à ce moment-là. Ouais. Cette pièce, elle a bien fonctionné? Ça va. On n'a pas à se plaindre, disons. D'accord, ok. C'est pas, on va pas se mentir, c'est pas le carton, par exemple, de Benoît Solès ou de tout ça. Par exemple, ouais. Oui, mais bon, ça c'est assez exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de pièces qui ont ça. Par rapport au nombre de pièces, je veux dire, des pièces qui ont 4 Molières et qui s'exportent dans le monde entier, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Non, je pense pas, non. Je sais pas. Ah bah non, mais non. J'ai vu la pièce hier soir, je suis venu te voir sur scène hier soir. C'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un extrait d'un truc beaucoup plus dense. Et on a envie d'en savoir plus, en fait. On a envie d'aller plus loin, on n'a pas envie que ça s'arrête. C'est ça. C'est ce qui donne, à mon avis, l'intérêt de la pièce aussi, c'est d'être un moment choisi qui s'inscrit dans une grande histoire. Oui. Voilà, on peut développer, quoi. On peut tirer le fil. Chaque histoire peut être développée, chaque personnage, c'est obligé, ouais. Mais d'ailleurs, ça a été fait en long métrage, en film, cette pièce de Karine Lacroix. Ok. Ouais, elle a été faite en film, ouais. Et je sais même plus à combien d'années, mais quasiment quand c'est sorti, je crois, cette pièce. Elle est sortie quand, cette pièce? Tu me poses une colle, attends. Soit je me suis pas assez renseigné, soit tu sais pas ce que tu joues. Attends. Tu peux me donner la décennie, hein? Je dirais 2007. D'accord, ouais, mais ça reste quand même quelque chose qui a en gros, ça reste les années 2000. Une quinzaine d'années, 15-20 ans. Ouais. Non, je sais pas. Très bien. J'ai une question sur effectivement comment on choisit son rôle. Est-ce qu'on nous choisit? Est-ce qu'on choisit un rôle? Comment ça se passe dans une carrière? J'imagine qu'en fonction de ta notoriété, de ton expérience, etc., on vient plus ou moins te chercher. Mais
Est-ce que si on vient te chercher et que moi je te dis, bah voilà Adèle, j'ai un rôle pour toi, mais c'est un truc qui est aux antipodes complets de ce que tu es et de ce que tu veux faire, mais tu bosses pas à ce moment-là, tu vas quand même dire oui ou pas? Est-ce que cette espèce tu vois, de questionnement que le comédien peut avoir, on se pose la question, moi quand je suis dans le public, je me dis, est-ce que le comédien a vraiment envie d'être là? Ou est-ce que c'est parce qu'il faut qu'il ait ses cachets d'intermittence? Est-ce qu'il est vraiment fasciné par la pièce ou pas? Enfin, tu vois, est-ce que tu peux m'en parler? Ouais. Alors, je pense que ça se voit directement sur scène. Si le comédien, qu'il est là et qu'il s'éclate pas, enfin, je pense que le public le sent quand même. Ok. Je pense. Enfin. À moins qu'il soit excellent. Oui. Oui, alors dans ce cas-là, oui, génial. Grand bien le fasse. T'as connu des gens qui sont très très bons sur scène et puis quand ils sortent, oh là là, qu'est-ce que ça me saoule d'être là. T'en as connu ou pas? Alors, j'en ai connu, mais parce qu'en fait, la compagnie autour de ce spectacle n'était pas géniale. Ok. C'était le spectacle en tant que tel, c'était grandiose de jouer ça. Mais c'était la troupe autour, la metteur en scène. À chaque fois, on se disait, waouh, qu'est-ce qu'on fait là? Ouais. Oh là là, c'est une horreur. Et puis la question du choix, est-ce que toi tu as pu parfois choisir les rôles ou est-ce que finalement c'est toi qui as été les chercher et tu les as créés finalement, tes rôles? Ou est-ce qu'on est venu te chercher en disant Adèle, j'ai un projet pour toi, est-ce que ça te dit? Et toi tu dis oui ou non? Alors j'ai eu de tout en fait. T'as eu de tout? J'ai eu de tout. Donc soit, par exemple, je lance une pièce comme là, Burn Baby Burn, en me disant ouais vas-y, ça me tente bien. Soit je passe un casting, voilà, pour un rôle, soit on est venu me chercher. Donc tu as eu les trois scénarios. Okay. Quel est le plus confortable? Quel est le mieux? Qu'est-ce qui s'est le mieux passé? C'est génial de se dire on vient me chercher. Ouais. C'est incroyable ça. C'est incroyable. On se dit ah ouais, c'est ton ego, ta petite fierté. Ça fait du bien. Voilà, ça fait quand même du bien à l'ego, on va pas se mentir. Parce que ça n'arrive pas non plus à tous les comédiens, je pense. Je sais pas. En vrai, ouais, peut-être pas. Quelqu'un me disait, oui, bon, effectivement, c'était Amaury. Il me disait, effectivement, moi aussi, on est venu me chercher. Amaury Triancourt, qui a quand même une belle carrière. Oui. Mais il me dit, après, je lui ai posé la même question que toi, ou en tout cas, plus ou moins la même question. Et il me disait, tu sais, Vincent, pour qu'on vienne te chercher, il faut déjà que tu aies de l'expérience, que tu aies fait tes preuves, que tu sois bon. De ouf. La plupart du temps, ça se passe pas comme ça, quoi. Donc, clair. Quand on vient te chercher, tu es hyper reconnaissant, hyper heureux. C'est exactement ce que tu me dis aussi. Oui. Parce que c'est finalement pas si courant. Oui, et tu te dis, waouh, je travaille pas pour rien non plus. Tout ce travail en amont, c'est pas pour rien. Finalement, il y a quand même de la reconnaissance et tout ça. Mais c'est vrai que oui, les trois quarts du temps, ça reste des castings. Ça reste des castings pour intégrer des troupes déjà existantes. C'est ça. C'est ça. Et des pièces qui marchent. Et des pièces qui marchent, voilà, c'est ça. Ça reste des castings où il y a plein de candidats et c'est là où il faut te démarquer, effectivement. D'accord. Je parlais de précarité du monde du spectacle avec Benoît Solès, qui me disait que, je lui posais la question, je disais, quand on s'appelle Benoît Solès, est-ce qu'on est sorti de toute forme de précarité et que tout va bien? Et il me disait avec humilité que oui, il gagnait très bien sa vie parce qu'il était metteur en scène et que sa pièce, elle faisait le tour du monde, mais qu'il avait eu aussi des dizaines d'années de ce monde-là sans avoir ce succès-là, et que du coup, il disait, attends, ça peut vite changer, et c'est un métier, c'est un milieu qui est quand même très fluctuant. La notoriété, le succès, gagner sa vie dans l'univers de la comédie, du théâtre, c'est quand même fragile. Oui. Donc quel est ton avis par rapport à ça? Est-ce que toi, ça t'a déjà effrayé de te dire, ok, je m'engage dans une carrière, mais je vais pas acheter un appartement demain avec cette carrière? Oui, ça c'est sûr. Mais c'est une question constante. Hein. Elle est permanente? Alors, elle est permanente dans le sens où la société t'apprend quand même à aimer une certaine forme de stabilité, de CDI, de ci, de ça, de la stabilité dans tout, parce que sinon... c'est une pression sociale. Voilà, c'est ça, une pression sociale. Sinon, on te fait angoisser, etc., etc. Mais au final, même les moments où je me pose la question de « Oh, je serais pas mieux en tant que juriste devant mon ordinateur voilà. Ouais. Non, en fait, je me pose la question de 30 secondes et je fais « Oh, non !» C'est l'horreur. J'en veux pas. Non. Donc, je préfère en fait le stress de chercher constamment du travail, des castings, ça, à être devant mon ordinateur et pour moi, m'ennuyer en tout cas. Ça va pas du tout ennuyer, mais moi, c'est pas un truc qui me... Donc, tu dirais quand même qu'il y a une précarité ou avec l'intermittence et tout ça, finalement, ça va? Bien sûr qu'il y en a, oui. Il y en a. Parce que oui, l'intermittence, c'est génial parce que ça nous permet quand même chaque mois d'avoir de l'argent. Donc, c'est fabuleux comme système. Je trouve ça incroyable. Mais voilà, on roule pas non plus sur l'or. Même avec l'intermittence, on roule pas du tout sur l'or. Et
on a quand même un peu cette épée de Damoclès de waouh, il faut qu'on fasse nos 507 heures. Et c'est plus facile pour certains corps de métier, comme par exemple, je sais pas moi, les monteurs à la télévision. Eux, c'est bon, en 3 mois, ils ont fait leur intermittence. Ouais. Mais effectivement, les personnes comme les comédiens ou les musiciens et tout ça, vu que c'est des contrats très ponctuels, à chaque fois, qui ne se reconduisent pas forcément. voilà, c'est ça. Ouais. Parce que même quand on a un rôle télé ou cinéma, mais au final, ça va être 3-4 jours, pas plus. Oui, c'est ça. Donc, Ça ne remplit pas justement bah cette... non, ce c'est ça. minimum. Donc oui, c'est toujours un petit peu précaire. On est toujours un petit peu sur le fil. Et ça, tu vis bien avec ça. Oui, pour le moment, en tout cas, oui. Très bien. Ok. Est-ce que tu as une anecdote à me raconter sur cette pièce, sur cette scène sur laquelle on est? Est-ce qu'il y a un truc qui t'est arrivé sur les 20, 25 représentations que tu as faites, qui sortait un peu du cadre, quelqu'un dans la salle, assis devant, Oh mon Dieu, oui. qui t'a perturbé? Ouais. Ça y est, Ouais, non, mais alors là, tu directement. l'as. Tu vois, je te l'ai. pose la question. Ma question, elle est longue pour qu'il y ait un truc qui te vienne. C'est bon, Direct. elle a quelque chose. Ah, c'est bon. Ouais, mais c'est arrivé en plus il n'y a pas si longtemps que ça. C'est Ok. incroyable. C'est un membre du public, Ouais. du coup, un homme. Alors, on ne sait pas du coup si il est naturellement comme ça ou s'il était bourré ou quoi que ce soit. Ah, Mais en fait, il réagissait à tout, mais en parlant. En parlant. Et puis, bon, alors, spoiler alert, tant pis. À un moment, je sors le flingue et il fait Ok, c'est un vrai, c'est un faux ou c'est un vrai? Non, mais vas-y, moi, je vais sortir, je veux pas prendre une bastos. Et il sort. et j'étais, mais c'est un accessoire de théâtre. on est sur scène, on joue la C'est comédie. ça, il revient. Et en fait, il y avait des phrases auxquelles il réagissait en parlant, en fait, en Ok. répondant, en nous répondant à nous. Alors qu'en fait, là, le 4e mur est quasiment pas cassé, sauf Irip de temps en temps qui casse un peu le 4e mur. Mais, Qu'est-ce que tu appelles le 4e mur? ah, Juste pardon, pour que tout le monde comprenne. le public, s'adresser au public. Les 3 autres murs, c'est quoi? Les 3 autres murs? Ouais. Oh, j'en sais rien. ça. Pourquoi on appelle ça le 4e mur? J'en sais rien, J'en moi. sais rien non plus. J'en sais rien non plus. Une question de ouf, là. Le 4e mur, donc, c'est le public. Donc, Voilà, on s'adresse moi, j'y peux pas rien, forcément là. au public, c'est ça? En général, on s'adresse pas forcément au public. Non, c'est un choix. C'est Voilà, un choix, il y a un mur qui, Ouais. qui est là. Oui. Et en l'occurrence, Irip le brise à Oui, de certains temps en moments. temps. De temps en temps, oui. Sauf que lui, il faisait partie, il était sur scène avec vous. En Ouais, fait. c'était incroyable. Mais à tel point que Mathilde s'est même demandé à un moment s'il allait pas monter sur scène. Parce qu'à un moment, il s'est posé là, sur Mais le non. bord de la scène. Ouais, je te jure. Ça doit Sur le être bord de la tellement scène. perturbant. C'était ultra perturbant. Mais vraiment, on était... et quand je suis sortie voir le Tom là-bas avant qu'il rentre, j'ai dit waouh, faut te déconcentre pas. Hein. Mais je te jure, il y a un mec. Vraiment, je te préviens juste. Waouh. Et il a fait heureusement que tu m'as prévenu. Donc comment vous gérez ça en fait? Vous devenez encore plus complices, encore plus soudés, encore plus les liens se resserrent sur scène parce que vous faites bloc. Ah bah, ouais. Ou est-ce que s'il y en a un qui perd un peu pied, finalement tout le monde commence à Non, mais en fait, lâcher ouais, prise? à ce Ça se passe moment-là, comment? ouais, à ce moment-là, on se raccroche vachement l'un à l'autre. On est là. Bon, alors, je me concentre sur Ouais. toi. C'est toi uniquement. C'est à toi que je vais répondre. Allez, on joue ensemble. Allez. Ouais, parce que là, le écoute-moi public et- n'est plus un allié, quoi. Là, ça devient un peu hostile parce que tu te dis, Ouais, faut là, que je ça devenait reste dans ma compliqué. pièce, quoi. Ouais, là, c'était vraiment très compliqué et c'était ultra particulier. J'ai jamais eu ça en fait. C'est la première fois que ça m'arrive. Ah ouais. Alors que le public réagisse, oui, évidemment, mais qui partent, je vais me prendre une balle ou je sais pas quoi. Non. Alors, tu as eu le fin mot de l'histoire? Est-ce qu'il était là à la fin? Est-ce que tu l'as rencontré? Est-ce qu'on sait s'il était finalement alcoolisé ou pas? Ou s'il était juste un Aucune peu, peut-être, déséquilibré, ou particulier? On peut utiliser le terme qu'on veut. Voilà, on va dire particulier. Non, j'en sais rien. Il est pas resté. Il n'est pas resté. Non, il est pas resté. Jusqu'au bout de la pièce. Il n'est pas resté jusqu'au bout de la Ah pièce? non, il est resté. Non, au bout de la pièce, il est resté. Il a visiblement adoré parce qu'à Ok. la fin, il était bravo, ouais, génial, très bien. Il a adoré visiblement. Bah, Mais il c'est est tant pas mieux, ça resté. veut dire que vous êtes resté dans votre rôle et les autres personnes ont eu dû être mal à l'aise aussi parce que finalement quand il se passe quelque Ouais, chose c'était comme ça, compliqué, ouais. c'est le public qui est mal à l'aise. On sait, si Ouais, on je est pense, si ouais. sur scène on se sent pas bien, le public le ressent et lui-même est pas bien. Oui, et puis ça sort quand même les autres personnes du spectacle Exactement. en fait. Ça les sort, donc ouais, je pense qu'en fait c'est très compliqué pour le public qui rentre dans l'histoire, qui en ressort parce qu'il entend le mec parler comme s'il était dans un bar. Ouais, c'est ça. C'est eux qui ont peut-être pas passé un merveilleux moment, quoi. Je sais pas. peut-être- Espérons que si. Espérons que si. Ils ont peut-être pas eu la pleine espérance, mais quelque part ça peut aussi vous valoriser, vous comédiens, parce que si les gens voient que vous restez dans votre truc, Ah. on se dit waouh, ils sont forts. J'espère qu'ils ont Tu pensé ça. C'est possible qu'ils aient pensé ça. J'espère. Super, merci pour cette interview. Bah, de rien. On la termine. On passe à l'interview suivante qui s'appelle Crème ou beurre. Ok. 2 petites souris tombent dans un seau plein de crème. La première souris abandonne très vite la lutte et se noie. La deuxième souris ne renonce pas.
Elle se débat tant et tant qu'elle finit par transformer la crème en beurre. Et elle sort du seau. À partir de cet instant, je suis la deuxième souris. C'est la première fois que je fais crème ou beurre. Alors, comme tu le sais, on est toujours sur le champ lexical de la crème fraîche, puisque Oui. ça s'appelle comme ça, que c'est écrit sur les micros. Voilà, bon, on va pas, c'est pas un secret maintenant. Crème ou beurre, c'est simple, je te donne 2 options, tu choisis celle que tu préfères. Ok. Alors, on y va, théâtre ou cinéma? Elle est horrible ta première Elle est question. facile, ouais, bah, évidente. Non, elle est pas facile. Elle est évidente. Mais pourquoi? Elle est pas évidente. Elle est pas évidente? Non, elle est pas évidente du tout. Bah, souvent, les comédiens préfèrent quand même le théâtre parce que c'est là où ils ont des vraies émotions avec le public, etc. Oui. Alors, pourquoi est-ce que tu préférerais le cinéma si c'était le cas? Pourquoi je préférerais le cinéma si c'était le cas? Attends. Sachant que t'as pas répondu, mais Ah bah non, j'ai pas encore répondu, mais moi là j'ai pas envie de répondre là. Je vais faire égalité, c'est égalité. Parce qu'en fait, alors ça va être presque horrible ce que je vais dire, mais au théâtre, j'ai parfois du mal avec certains jeux de comédiens que certains considèrent comme très bien, mais parce que j'adore le jeu naturel, très naturaliste aussi du cinéma. Oui. Le minimalisme en fait. Ok, il faut que ce soit tellement crédible, tellement la vraie vie. Voilà, c'est ça. Alors que sur scène d'un théâtre, on va peut-être surjouer ou Quelquefois, adapter. on est, C'est ça en fait, j'ai l'impression que dans cette période, on est un peu dans l'entre-deux. C'est-à-dire que soit on va avoir des comédiens qui vont typer le truc cinéma. Sur scène, ils vont faire comme au cinéma. Ça va être, pour moi, génial. Et d'autres qui vont un petit peu surexagérer certaines réactions, certaines émotions. Alors oui, il faut que ça se voit dans le public, mais il y a un juste milieu. Et j'ai l'impression qu'on est dans un petit turnover un turnover n'importe quoi, je crois pas que c'est le bon mot. Dans un petit changement. Un shift. Ouais, exactement. Un shift où on cherche de plus en plus le côté très naturel D'accord. au théâtre aussi. Ok. J'ai l'impression. Ouais. Bah, disons que c'est vrai que moi, quand je suis dans le public, j'aime bien y croire. Oui, j'imagine. Plutôt que de me dire quelle performance de comédien, Oui, tu d'acteur, m'étonnes. de jeu, j'ai envie de me dire, oh, en fait, j'ai vraiment l'impression que le personnage y existait, quoi. J'avais vraiment l'impression que c'était. Et du coup, tu as du mal à dissocier quand tu vois la personne après, ou que tu vois une interview du comédien, ou que moi je rencontre le comédien, je me dis, mais en fait, j'ai du mal à le dissocier du rôle tellement, pour moi, il incarne ce rôle-là. J'ai besoin de véracité. Ouais. Alors que peut-être à une époque, on voulait plus de théâtralisation. C'est peut-être Peut-être. Ouais, peut-être. Je Qu'est-ce sais que t'en pas. penses? Ouais. C'est d'autres époques. Tout évolue, les manières de jouer évoluent, etc. Donc, je dis pas que c'était mieux maintenant ou mieux avant. C'est juste qu'on change. Ok. Deuxième question. Être riche ou être célèbre? Qu'est-ce qu'on préfère? Qu'est-ce que tu préfères? Oh la vache, célèbre, hein. Célèbre? Ouais. Alors, évidemment, certains diront, ah, mais si t'es célèbre, t'es riche. Oui. Mais si t'es riche, t'es pas forcément célèbre. Oui, c'est tu ça, préfères c'est la vrai. célébrité Ouais. pauvre Ouais. que la richesse inconnue, incognito. Oui. Personne te connaît. Ouais. Personne ne sait ce que t'as Bah fait. oui. Ok. Très bien. Être du coup célèbre ou avoir du pouvoir? T'as beaucoup de pouvoir. Tu peux mettre n'importe quelle pièce sur n'importe quelle scène de n'importe quel théâtre parisien. Parce que quand tu appelles, on décroche. Donc tu fais ce que tu veux. Ouais, mais Dans quand t'es l'univers qui te célèbre, plaît. tu fais aussi beaucoup ce que tu veux. Quand t'es célèbre, est-ce que t'as du pouvoir? Un peu plus que celui qui ne Ah l'est bah pas. oui. Ah Mais bah si oui. tu devais être célèbre, tout le monde te connaît, c'est incroyable. Par exemple, Et tu vois. personne me veut, quoi. Mais, non, mais en fait, tout le monde te connaît, mais Ouais. tu vois, désolé hein, pour ceux qui sont fans de ces gens-là, mais Afida Turner, Nabila, Ah. et encore Nabila, à mon avis, est une experte du marketing. Mais Ouais, de tous fou. ces gens, Michael Vendetta à l'époque, souviens-toi, il y a 20 ans, c'est tous ces gens qui ont été connus, très célèbres, pas forcément pour les bonnes raisons, et Oui. qui, à mon avis, avaient assez peu de pouvoir, étaient plus instrumentalisés, et avaient ce côté, on est connu, mais finalement, on peut peut-être pas non plus bouger des Ouais. montagnes parce que on n'est qu'un petit pion. Oui, oui, d'accord. Tu vois ouais, oui, oui. J'essaie de Complètement. trouver le moment où tu es célèbre, mais Ouais. où tu n'as pas de pouvoir. Oui, mais ça, c'est possible. Effectivement, quand tu es un pur produit marketing, peut-être que tu as un peu moins de pouvoir que lorsque tu peux faire ta carrière un peu comme tu l'entends, quoi. Alors tu choisis quoi? Célébrité ou pouvoir? Bon, dans ce cas-là, vu tout ce qu'on a dit, je dirais pouvoir quand Ok. même. Hein. Parce Là, que on si a t'as- orienté un peu la question. Hein. parce que avec le pouvoir, ça te permet d'être sur scène Bah oui. et de trouver de la célébrité. Puisque finalement, tu es sur scène, les gens te voient, tu deviens célèbre. Oui, tu as bah le oui, pouvoir en d'y soi. être. Bah, clairement, oui. Ok. Je sais pas, je pose les questions, mais en fait, j'ai pas moi-même pas la réponse, donc tu Non. dirais pouvoir. Ouais.
Ok. Tu préfères, ça c'est une référence à un sketch de l'époque, je ne Ok. sais même plus qui avait fait ça, mais tu préfères avoir 2 bras de 9 mètres ou 15 canards qui te suivent partout? Je sais pas, c'était qui avait fait ce sketch, je me Je souviens sais plus. pas du tout. C'est quoi ce truc? Il y avait un sketch, je sais pas, non, c'était pas Bigard, c'était un vieil humoriste, mille excuses, Ils sont morts. un humoriste qui était sur scène déjà dans les années 90, Ouais. qui avait fait un sketch comme ça où il y avait que des trucs impossibles à choisir. Tu préfères avoir une tête de veau ou c'était quoi? Je me souviens plus. Mais alors du coup, je te pose la question, la vraie. 2 bras de 9 mètres. 2 bras de 9 Ouais, mètres. c'est beaucoup. Ou Ouais. 15 canards qui te suivent partout. Partout. Ouais, mais c'est des canards, c'est trop cool. C'est des animaux. Je fais très mal le canard. Ouais. Imagine 15 canards qu'est-ce qu'il fait le canard? Il caquette? Ouais, Non. je crois, ouais. Il caquette? Non, il caquette. Mais qu'est-ce qu'il fait alors? Je sais pas. Il y a des fois, en il fait, on est en train de canardise. se poser des questions pièges à chaque Ouais. fois dans cette interview. Ouais, c'est clair. Non, mais je prends les canards parce que c'est mignon. Tu prends les canards? Ouais. Et en plus, ils font des petits canetons, du coup, c'est trop mignon. T'en auras plus 15, t'en auras 40. C'est ça. Ok, très bien. Ok, jouer dans une petite salle pleine ou dans une grande salle emblématique, Ouais. mais à moitié vide ou à moitié pleine. Ah oui, c'est ça. Faire carton plein dans une petite salle tous les soirs ou avoir une jauge à 50% dans une salle Non. emblématique. Une petite salle pleine, ouais. Ouais, Ouais. t'es sûr? Ouais. Ok. Non, mais parce que C'est trop bien qu'il y ait plein de gens qui viennent voir ta pièce. Ah ouais. T'imagines, tu montres ta pièce à plein de gens. Mais au final, il y a peut-être le même nombre de gens dans les 2 salles. Ouf. Tu vois? Ouais, une petite salle, c'est quoi alors pour toi? 80 personnes? Non, je sais pas, j'en sais rien. Mais c'est juste pour savoir si. Tu sais, on dit toujours est-ce qu'il vaut mieux être le roi du village Oui, oui, que oui. l'imbécile de la mégalopole? Voilà, c'est tu ça. vois? Ouais, c'est ça. Tu préfères être personne à New York ou le maire d'un petit village dans la Creuse? Oui, mais de Ah. toute façon, au bout d'un moment, si tu remplis, si les gens adorent, etc., ça va finir par faire parler de toi et hop, hop, hop. T'emmener dans une grande salle. Exactement. Très bien. Tu préfères jouer un rôle génial qui te correspond, mais dans une pièce qui trouve pas son public et qui marche pas, ou jouer un rôle qui te plaît pas du tout dans une pièce qui cartonne? On en revient à la question de tout à l'heure, n'est-ce C'est pas? horrible tes questions. Là, actuellement, où j'en suis, j'en sais rien. Ah, j'en sais rien. C'est une bonne question ou pas? Bah ouais, c'est une super question. C'est très compliqué du coup. C'est compliqué à Ah répondre. bah c'est super compliqué parce qu'en tant qu'acteur, t'as envie de dire le rôle de ma vie. Je veux le rôle de ma vie même s'il marche pas parce que, Ouais. parce que tu kiffes, parce que tu vas prendre ton pied pendant toute la pièce, ça va être génial. Mais Mais tu veux step up. mais étant donné que je suis pas une star, bah du coup j'ai entre guillemets encore besoin de me faire connaître. Avec un rôle qui peut-être te collera pas à la peau. Voilà, qui va moins m'amuser, on va dire, qui va moins m'amuser, mais qui va me permettre de me faire connaître. Donc Il faut choisir. faut que je choisisse vraiment. Ah bah oui, Oh. bah oui. Je peux pas faire comme théâtre ou cinéma et dire les deux. Non, c'est trop facile ça. Bah oui, mais tes questions elles sont dures. Prends-en un. J'ai compris. Fais attention. Ne te trompe pas. Donc du coup. Je vais dire le deuxième du coup. le deuxième. Ouais. Tu serais capable de jouer un rôle qui te correspond pas forcément Oui, mais si la pièce est un grand succès Oui. pour accéder à un moment donné au rôle de ta vie. bien sûr, c'est ça, ouais. Ouais, mais je pense que ça fait du sens. Très bien, dernière question. Dans ton CV, tu dis que tu danses et que Ouais. tu danses plusieurs types de danse. J'ai souri en regardant ton CV. Du Oui. coup, tu préfères le twerk ou faire un gros lap dance sur scène? Si tu devais jouer quelque chose, non mais même pas parce que sur scène Même c'est pas facile. sur scène. Sur scène c'est facile. Oui. Dans un club le samedi soir, parce que tu as mis quand même sur ton CV. D'ailleurs, le deuxième, le work, Floor work, ouais, tu m'as. floor work, c'est quoi? C'est juste de la danse au sol. Ok. Mais Comme tu son as nom. quand même mis sur ton CV que tu étais adepte du twerk et du lap dance. Oui. C'est original. Mais c'est pour ça que je l'ai mis. Ok. C'est pour ça que je l'ai mis. Donc si tu devais choisir, Ah, je dirais le lap dance. quand même. Ouais, clairement. C'est plus lent, on peut être plus lent, c'est. Oui, c'est vrai qu'au bout d'un moment, le twerk, ça devient fatigant. C'est ça. Très bien. Merci pour cette interview excellente, ou qui est partie quand même pas mal en roue Partout, libre. Hein. Partout. Ouais, on est parti parle dans trop, tous les, on dans parle tous les trop. coins. La crème fraîche. Mini break dans cet épisode pour vous demander de mettre 5 étoiles sur l'application sur laquelle vous écoutez cet épisode. Ça repart tout de suite. Adèle, on va passer à la dernière question de cette interview. C'est la question du goût. Nous, c'est le goût. Comment est-ce que tu manges ta crème fraîche, si tu en manges, ma chère Adèle? Je dirais à la cuillère, principalement. À la cuillère. À la cuillère. Directement Mais tu dans sais le pot. C'est assez ouf parce que finalement, j'ai l'impression que tout le monde mange sa crème fraîche à la cuillère. Alors que pour moi, c'était juste dans les films Ouais. ou à la télé, tu vois, dans une pub. En fait, pas du tout. Ah non.
Mais c'est on trop le bon. fait tous. Bah oui, je préfère clairement le goût de la crème fraîche qu'on prend directement dans le pot à celle qu'on cuit, je sais pas moi, dans carbonara ou des trucs du genre, quoi. Mais on met pas de crème dans la carbonara. Tu t'es fait avoir. Attends. Mais si, on met de la crème. Moi, je mets de la crème en tout cas dans ma carbonara. Ah, donc c'est une carbonara à la française. Bah oui. C'est une French carbonara. Oui, bah oui. C'est parce que je te rappelle quand même que dans la pièce, tu vas en Italie, leur dis pas que tu mets de la crème dans une carbonara. Hein. Promis, je leur dirai pas. Tu les vois pas les vidéos sur les réseaux sociaux où ils te disent la crème dans la carbonara, c'est un scandale. Et tu vois les Italiens qui sont là en train de te faire des gestes comme tout. Non. Ok. Non, moi je mets de la crème. Moi, je me suis fait avoir avec ces vidéos-là. Du coup, maintenant, je ne peux plus mettre de crème dans une carbonara, sinon je me sens coupable. Ah oui. J'ai l'impression que le pape va venir me chercher chez moi. Ok. Donc, tu préfères. De toute façon, tu as dit que tu préférais Oui, voilà. la crème Voilà. dans le Y a pot avec pas- la petite cuillère. Voilà, il n'y a pas de discussion. Pas de discussion. Voilà. Très bien. Donc, un plat dans lequel tu aimerais la crème, sinon, à part à la petite cuillère. Dans. Alors, les patates, tu sais, les patates rissolées. Les patates rissolées. Ouais. Oui, je vois bien. Et ben à côté, tu peux mettre de la crème fraîche avec plein d'épices ou persil, échalote, etc. Ouais. Et donc voilà, c'est juste, tu trempes ta Ta patate. dedans et tu manges ça comme ça. Voilà. Un peu une crème un peu acidulée, quoi, finalement. Ouais, c'est pas faux. Ouais, Ouais, ça un petit pourrait. peu. Très bien. Eh bien, on garde ça. Bon appétit, bien sûr. C'est la fin de l'épisode. Merci Adèle d'avoir été avec moi sur cet épisode de la crème fraîche. Ben, de rien, merci à toi. Et puis, on dit merde pour ce soir, n'est-ce pas? Oui. C'est la dernière représentation C'est de la Burn dernière Baby ici. Burn au théâtre du Gymnase sur ce scooter Magnifique scooter. qui est un élément de décor. Exactement, et qui s'appelle Delphine. Ok, donc tu as été assise sur Delphine pendant tout le long de l'épisode. Voilà. Et moi, j'étais debout à côté de toi. C'est ça. Donc, mais moi, c'est bon, j'ai fini de bosser. Toi, tu vas commencer parce que tu vas aller sur scène. Donc, Mais oui. c'est bien que tu te reposes. Voilà, comme ça, je me fatigue pas. Ce magnifique scooter, on a collé des stickers de groupes de punk et tout ça. Oui, parce que c'est vrai qu'on entend de la musique dans la pièce. Ouais, et ça correspond bien à mon personnage. Merveilleux. Alors, allez voir Burn Baby Burn quand il reviendra, quand la pièce reviendra. Et elle reviendra. Quelque part à Paris Bien ou sûr. partout en France. Oui, c'est ça. Elle reviendra de toute façon. Merveilleux. Salut Adèle, tu vas bientôt dans la crème Salut. fraîche. Au revoir. La crème fraîche. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'était Vincent K pour la crème fraîche. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast et aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, la.crème.fraîche et TikTok. C'est la même chose. Salut, à bientôt. Ciao, c'était Vincent K.